Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des user forms sur Excel. Alors si ce type de vidéo un petit peu plus poussé que d'habitude vous intéresse, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires afin que je puisse poursuivre sur ce chemin-là. En tout cas pour les autres, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases à connaître sur l'utilisation des user forms sur Excel. Donc pour ce faire, déjà, où sont les user forms? Elles se trouvent dans l'onglet ici de développeur. Pour atteindre l'onglet de développeur, alors si parfois vous ne l'avez pas sur Excel, il faut tout simplement aller dans Fichier. Ensuite, vous allez dans Options. Vous avez une nouvelle page qui va apparaître à l'écran. Et là, regardez, il faut aller dans Personnaliser le ruban. Et bien entendu, une fois que vous serez dedans, il faudra cliquer ici, regardez, sur l'onglet Développeur. Il se peut, si vous ne l'avez jamais installé, que ici la petite case ne soit pas cochée. Donc, vous faites ça, vous appuyez sur OK. Une fois que vous êtes là, généralement, pour faire apparaître une user form, il vous faut avant tout un bouton. Donc, vous allez devoir intégrer un bouton à votre fichier Excel. Donc, pour intégrer un bouton, il faut aller ici dans Insérer et mettre tout simplement un bouton de contrôle comme ceci. Vous pouvez le dessiner comme ceci, voilà. Tout simplement, vous appuyez sur OK. Votre bouton va apparaître et vous pouvez bien sûr modifier le titre. On va mettre par exemple « Qui suis-je » Hop. Et le but du jeu, ça sera de créer une petite user form qui va nous dire qui nous sommes. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais ici regarder dans Visual Basic. Notez que je peux bien entendu appuyer sur le raccourci Alt et F11. Donc je clique là-dessus et regardez, ma fenêtre apparaît. Qu'est-ce que j'ai? J'ai à droite, vous remarquez, mon explorateur de projet où je vais avoir l'ensemble des différents éléments de mon classeur. Notez que si j'avais plusieurs classeurs d'ouverts, j'aurais l'ensemble des projets de tous les classeurs Excel ouverts. Donc, une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je fais une user form? C'est très simple. Je me place ici dans ma fenêtre d'explorateur de projet. Si vous n'aviez pas cette fenêtre, il fallait aller dans Affichage et cliquer tout simplement sur Explorateur de projet. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez, vous faites un clic droit, vous allez dans Insertion et vous cliquez, regardez ici, c'est marqué directement sur User Form. Et là, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et on a donc notre User Form qui est ici. C'est donc tout simplement une fenêtre que l'on peut personnaliser à volonté. Regardez, je peux bien entendu modifier la taille comme ceci. Et notez que j'ai aussi ma boîte à outils. Alors, comme dans la plupart des professions, dès lors que vous avez un travail à faire, il vous faut votre boîte à outils. Donc c'est ici qu'on insérera à peu près l'ensemble des différents contrôles. Mais tout d'abord, regardez, qu'est-ce que je vais faire sur ma user form? Quand je vais cliquer sur mon bouton pour savoir qui suis-je, moi ce que je veux faire, c'est mettre justement une user form avec un petit encadré en texte où je vais taper mon prénom, ensuite un petit bouton où on va me dire « Je suis » espace mon prénom. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement commencer par faire un clic droit. Ensuite, regardez, j'ai quoi? J'ai collé, propriété, code, ordre de tabulation. On va s'intéresser ici au champ propriété. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des différents éléments. Je vais cliquer ici, regardez, par catégorie, plutôt que par ordre alphabétique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer l'apparence, donc on peut par exemple modifier le fond. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre un petit fond en blanc. Je peux changer ensuite, bien entendu, les bordures, mettre un style de bordure. Regardez maintenant une petite subtilité. Si je vais ici dans alphabétique et que je souhaite changer le titre de ma user form, une erreur qui est très souvent faite, c'est de changer le nom ici et de croire que ça va changer votre titre de fenêtre. Alors non, pas du tout. Pour changer le titre de votre fenêtre, il faut modifier ici dans la case de Caption.
Donc regardez, je vais lui me faire un petit qui suis-je comme ceci. Et regardez, ça a bien changé le nom de ma fenêtre. Alors à retenir, vous ne modifiez pas ici le nom de votre user form. Vous le faites éventuellement lorsque vous avez un code relativement long. Mais sinon, vous ne le faites pas. Donc, vous avez ces différents éléments. Ensuite, on peut bien sûr changer l'ensemble des autres éléments ici. On peut rajouter éventuellement des images, modifier la police et ainsi de suite. Mais moi, généralement, lorsque je travaille sur une user form, je ne modifie pas plus que ça. Pourquoi? Parce que j'intègre d'autres objets que je modifie par la suite. Donc, regarde, je ferme cet onglet ici de propriété. Et qu'est-ce que je fais? Je fais réapparaître ma boîte à outils. Pourquoi? Parce que je souhaite insérer d'autres éléments. Donc, je vais aller dans Affichage et je fais revenir ici ma boîte à outils. Je souhaite mettre un petit titre ici pour dire à l'utilisateur quoi faire. Donc, je clique sur Intituler. Ensuite, le but du jeu, c'est à chaque fois que vous cliquez sur ici un élément de contrôle, c'est de le dessiner dans votre user form. Comme ceci, donc regardez, on va le dessiner, voilà, comme ça, voilà. Et regardez, hein, je peux mettre insérer votre prénom, comme ceci, donc tout simplement, voilà. Alors, je constate que c'est pas forcément très esthétique, vous voyez, d'être aligné comme ça à gauche. Donc ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, aller dans propriété de mon objet. Ensuite, j'ai quoi? Regardez ici, texte aligne. Donc je vais l'aligner. Regardez, c'était left, bien sûr, ça veut dire gauche. Center, c'est le centre. Et right, c'est à droite. Donc là, déjà, mon texte, il est centré. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter la taille de la police. Donc, je vais ici, regarder dans police, hein, tout simplement. Je clique sur le petit carré prévu à cet effet et une nouvelle page va apparaître avec l'ensemble des éléments de police. Donc là, très classique. Hein. Je vais mettre éventuellement du gras et je vais augmenter la taille. Si je mets du 20, est-ce que ça marche? Insérer votre prénom. C'est très bien. Je peux même diminuer, regardez, la hauteur de ma forme. Maintenant, je ferme cet onglet ici de propriété. Mais une fois que j'ai mis ce titre-là, qu'est-ce que je fais? Je dois bien entendu insérer l'élément qui va me permettre de rentrer mon prénom. Donc, quel élément? Alors, on va rester très très basique. On va intégrer tout simplement ici une zone de texte. Donc là, pareil, je clique dessus et regardez, le but du jeu, là encore, hein, c'est de dessiner tout simplement votre forme. Donc, on la dessine comme ceci. Insérer votre prénom. J'aurais pu insérer d'autres éléments, des pages multiples et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas encore à me dire dans les commentaires si vous souhaitez plus de détails et plus de vidéos de ce style. Et donc j'aborderai les différents contrôles ici un petit peu plus complexes qu'on peut ajouter à une user form. Donc une fois qu'on a fait ça, je ferme ici ma boîte à outils. Je fais un petit clic droit. Je vais dans propriété. Et qu'est-ce que je peux modifier? Je peux modifier éventuellement la police d'écriture. Pourquoi? Parce que par défaut, je pense, voilà, c'est du 8, c'est pas forcément top lorsque l'on met une saisie aussi grosse. Donc on va mettre la police 14, bien sûr on est en gras, voilà, on reste comme ça. Maintenant, pour disons, utiliser une user form de façon claire, il est important de comprendre où est-ce qu'on met le code macro dans une user form. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le code macro dans des boutons. Par exemple, je souhaite intégrer maintenant un bouton qui suis-je pour avoir la réponse et un bouton annuler qui va tout simplement fermer ma petite fenêtre. Donc on va commencer par le bouton annuler. Bien sûr, je ressors ma boîte à outils. Je vais ici regarder bouton de commande. Je dessine un bouton comme ceci. Voilà, commande bouton 1. Je change l'intitulé, je vais l'appeler annuler. Je ne souhaite pas savoir qui je suis. Je fais un petit clic droit, je vais dans propriété. Qu'est-ce que j'ai? Je remonte un petit peu, voilà. Back color, donc la couleur de fond, qu'est-ce que je fais? Je la change. Je mets éventuellement du rouge comme ceci, donc très simplement. Ensuite, je me dis que là, la police annulée, c'est un petit peu petit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, hop, je descends un petit peu, voilà, ici dans police. Et là, très classiquement, hein, je mets du gras, police 14, et comme ceci, très simplement. Voilà. Voilà. Alors, quelle opération je peux faire? Sur les boutons, je peux faire un CTRL-C,
et CTRL V, c'est plutôt pratique lorsqu'on en a plusieurs éléments à rentrer, voilà, et je le mets à côté, tout simplement. Et là, comment je vais l'appeler? Je vais lui mettre tout simplement qui suis-je? Voilà, comme ceci. Par contre, on va peut-être pas mettre le bouton en rouge cette fois-ci. On va faire un petit clic droit, on va aller dans propriétés. Regardez un petit peu, back color. On va mettre quoi? On va mettre du vert comme ça. Voilà, donc très simplement, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je suis content, ma user form est faite. Maintenant, il faut insérer un petit code pour la faire apparaître. Et comment est-ce qu'on fait ça? On se place ici dans notre explorateur de projet, on fait un clic droit. On va dans insertion et attention, qu'est-ce qu'on fait? On insère un module classique. Donc une nouvelle fenêtre apparaît ici. Regardez, je fais sub, afficher, je lui donne un nom tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? Ma user form s'appelle userform 1, c'est écrit ici. Donc je vais lui dire userform 1.show, show en anglais qui veut dire montrer, hein. Donc je double-clique et voilà, je laisse ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce code-là va me permettre, lorsque je vais l'activer, de faire apparaître ma fenêtre. Si vous ne rattachez pas votre fenêtre de userform à ce type de code-là, vous pourrez difficilement la faire apparaître à l'utilisateur. Regardez, je retourne sur Excel, j'ai mon bouton ici. Je vais donc maintenant faire un clic droit dessus et je vais affecter une macro. Voici ma macro affichée, j'appuie sur OK. Très simplement, rien ne se passe. Regardez maintenant, si je clique sur le bouton, j'ai mon petit questionnaire qui apparaît. Regardez, je peux taper des lettres dessus, c'est très bien. Voilà, comme ceci. Mais pour l'instant, mes boutons ne font rien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon code et regardez ce que je peux faire. Je ferme cela. Et si je veux installer du code sur ma user form, souvenez-vous, on l'instaure généralement dans les deux boutons. Je double-clique par exemple ici sur annuler. Et par raccourci, j'arrive directement sur commande bouton 1, clic. Alors pourquoi est-ce qu'il y a clic? Parce que ça va se déclencher au moment du clic par l'utilisateur. Vous avez d'autres éléments d'action ici dans la petite flèche, mais ici, regardez par exemple, je peux déclencher à double-clic, entrée, erreur, et ainsi de suite. Et là, je vais le laisser sur le clic. Je fais un petit espace et je fais une load mis comme ceci. Ça veut dire tout simplement qu'on va fermer la fenêtre. Regardez, je retourne ici sur ma page Excel, j'appuie sur qui suis-je et je veux fermer ma fenêtre, j'appuie sur annuler et voilà, ça la ferme tout simplement. Maintenant, je veux intégrer un petit code relativement normal. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans éventuellement qui suis-je et je vais regarder, je vais faire quoi? Je vais prendre des variables qui vont donc me servir à effectuer mon petit code. Donc qu'est-ce que je vais créer comme variable? Je vais faire, regardez, je vais faire tout simplement dim pour une déclaration de variable. Et qu'est-ce que je vais déclarer? Je vais déclarer dim recherche as string comme ceci, tout simplement. Ensuite, recherche, ça sera égal à quoi? Recherche sera égal à ma text box, box 1, point texte, et ça sera du texte parce que je veux mettre mon prénom et je veux qu'il me dise vous êtes la personne qui a tapé le prénom dans la case. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Alors regardez, je vais même taper une autre variable, dim recherche, et maintenant dim résultat, comme ceci. Voilà, très simplement, hop, résultat. Que va être mon résultat? Ça va être tout simplement résultat égale vous êtes, comme ceci, je ferme la parenthèse, je mets un et je mets tout simplement recherche, comme ceci. J'appuie sur entrée et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant un petit message box, très simple, message box résultat. Voilà, comme ceci. Hop, j'ai tapé ce code un peu rapidement, on va voir si ça va fonctionner. J'appuie maintenant ici, je vais ici sur qui suis-je? Je vais mettre par exemple Julien, tout simplement. Je clique sur qui suis-je ici. Alors j'ai un débugage, pourquoi?
parce que je me retrouve, regardez, hop, petite erreur d'inattention, je n'ai pas tapé ces text box avec un X et je n'ai pas tapé le X. Donc c'est pas grave, on appuie sur le petit carré ici, hop, on retourne sur Excel, on refait la manip, je vais mettre Julien comme ceci, je clique sur qui suis-je, vous êtes Julien, voilà, comme ceci. Alors très simplement, ça marche bien sûr, voilà, je vais taper Bob, c'est pareil, qui suis-je, vous êtes Bob, voilà. Donc, comprenez que finalement l'utilisation d'une user form, c'est pas forcément compliqué, mais il y a une certaine méthode de travail et c'est ce que je voulais vous montrer. Première méthode, déjà, généralement, insérer un bouton ou un élément qui vous permet d'afficher votre user form. Ne pas oublier par exemple le petit module userform1.show. Ensuite, généralement, mettre des boutons qui vont activer la macro que vous souhaitez utiliser. Donc, voilà les éléments de base que je pouvais vous dire à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style en allant un petit peu plus loin que d'habitude sur l'utilisation notamment du code VBA et des macros commandes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi j'attends vos retours et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.